Bobby! Oui, Comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va, c'est le bordel depuis tout à l'heure, je comprends pas ce qui se passe sur le live, mais ça fait plaisir. Oui, les gens m'entendent? Oui, t'entendent? Bonjour le chat, bonjour, je suis de retour. Et si ça vous plaît, mettez Mettez un pouce bleu, évidemment. Ah là là. Alors normalement, de ce côté-là, on est bon. Ok, Il y a un décalage avec la vidéo et Discord, c'est incroyable. c'est normal, il y a à peu près 5 à 8 secondes de décalage, donc Une heureusement... capacité au niveau, comment ça s'appelle, limbial, c'est ça? De pas parler la bouche fermée, pas de parler la bouche fermée, c'est incroyable. Ouais, je suis ventriloque hein, depuis peu. Et, ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi du coup. C'est Avec ta main, exactement ça. avec une main qui passe par dessus. C'est exactement... Il passe par mon cul. Et voilà, voilà. Bah, je voulais Voilà, pas le dire. exactement, oui. J'ai peur de dire des gros mots. Bah, tu peux. Hein. Tant que ça reste Twitch friendly, c'est-à-dire si c'est pas sexiste, raciste, homophobe, enfin ce genre de choses, Voilà. bah ça passe. Hein. D'accord. Et si jamais vous avez trop de décalage, petit F5 hein, pour vous remettre à peu près bien. Et s'il y a toujours autant de décalage, je vous conseille de cocher l'option latence basse qui devrait régler quelques petits soucis. Ou de décocher, je sais plus. Cocher ou décocher. Donc alors les amis et Bobby, vous allez jouer dans le chat. Et toi tu vas jouer en vocal. J'ai concocté un petit quiz en 4 parties. La première partie, comme tu peux le voir sur le live actuellement, c'est Kiwi, Cricri ou les deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des affirmations. Et toi, à l'oral, il faudra que tu me donnes ta réponse entre Kiwi, Cricri ou les deux. Et dans le chat, vous faites pareil. Et chaque bonne réponse vaut un point. Il n'y a absolument rien à gagner. Ça te va ? Alors, non. Et du coup, si je dis non, qu'est-ce qu'on fait? Et bah on arrête. Eh bah écoutez, on Eh arrête. bah super. Eh bien, très content d'avoir Allez, bossé bonne dessus. soirée. Allez. Ah. Mais pourquoi tu me poses la question si ça me va? Oui, ça me va. Ça te va, très bien. Vous êtes chaud dans le chat? Histoire de les Ouais. Oui, c'est vrai que j'ai pas de retour, donc Oui. le quiz part en couille. C'est vrai qu'il peut partir en couille, bien sûr. Oui, voilà, on est. Ils disent qu'ils sont chauds patates et disent latego. Alors, première affirmation, a beaucoup de poils. Les deux. Les deux? Oui, les deux. Ok. Il y a Jamsina qui dit aussi les deux. Bah déjà, rien qu'au terme facial, je veux dire, voilà, le faciès. Eh bien, pour ça, vous avez tout à fait raison. Que ce soit les kiwis Piu Piu, c'est un... non, les kiwis Miam Miam, pardon, ils ont des poils. Et moi, bah, je pense que ça se voit. Ok, donc ça, très bien. Le chat est d'accord avec toi. Ouais, on parle que de la tête, hein. On parle que de la tête, bien sûr. Je montrerai pas le reste. A une très mauvaise vue. Les deux. Un kiwi, il voit pas très bien. Alors, il y a Les Gao... deux. Les deux, d'accord. Donc toi, tu valides les deux. Il y a Gao qui dit cri-cri. Il y a Maureen qui dit j'ai presque envie de dire les deux aussi. Ok. Alors, vrai et pas vrai, parce que comment on peut voir la perception du kiwi? Est-ce que finalement il fait ça par le poil? Est-ce que c'est plutôt vraiment un langage de proximité? Comment vous voyez ça éventuellement? Alors justement, moi j'ai la réponse sur ma fiche. Il y a Cricri qui dit Cricri, bien joué. Alors du coup la réponse était les deux, parce qu'en fait le kiwi oiseau a effectivement une vue qui est très médiocre. Ah, il a triché. Ah là 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 là. Et moi de mon côté, eh bien je suis très myope et astigmate, voilà. Moi je Comme pensais au kiwi le fruit. Tu vois? oui, le kiwi, le fruit, il a vraiment une très très mauvaise vision. Bah, mais oui. Ok, prochaine question est bon pour la santé. Et bah attends, moi pour t'avoir quand même supporté quelques années, je dirais le kiwi oui, mais Cricri c'est non. Donc que le kiwi. Ok, d'accord, que le kiwi. Il y a le kiwi, il y a marqué les deux. Il y a Ariane qui rigole, très bien. Ça dit le kiwi, d'accord. Ça dit les deux. Ah, c'est partagé. Eh bien, la réponse était les deux. Parce qu'effectivement, le kiwi est riche en vitamine C. Il est aussi source de vitamine K et de B9 qu'on appelle l'acide folique. Et ainsi que de cuivre et de potassium. Mais ça a été prouvé que regarder les lives de Cricri, ça permettait aussi bien de récupérer son sommeil que de rire et de ressentir tout plein d'émotions. Donc les deux étaient valides. Voilà. Tu parlais de quoi? Je pensais que t'étais plein de vitamines. Je suis effectivement plein de vitamines, mais voilà. Ça, il faudrait venir goûter. Et bah écoute, c'est non. Prochaine question est un fils de pute qui n'a rien d'autre à faire de sa vie avec son décor gaming et sa vieille moustache.
Cri-cri. Oui, bien joué. Mais après, j'ai jamais regardé de live de Kiwi, alors je peux pas te dire. C'était Cricri, bien joué. Là, il y a, bon, il y a rien à débattre, hein, mais bon. Prochaine, du coup, alors Cricri, mais aucun. Oui, non, c'était Cricri, mais bon. Un odorat développé. Ah, bah je demande à mon assistante. Alors attends, J'ai pas triché. je ne peux pas t'offrir ton tier 3, alors ça fera l'affaire. Merci beaucoup, Manu. Il vient d'offrir 25 balles. Merci Manu, mets un pouce bleu, hésite pas. Il vient de mettre 25 balles dans la cagnotte. OMG. Ah oui, d'ailleurs, attends. Si je fais ça. Ah ouais. Alors du coup, un aura développé, vous avez le temps de répondre hein, pendant que je suis en train de régler ce petit truc. Bah du coup, ça c'est bon en fait. Juste Et- tac, tac, tac. Voilà. Ok. Est-ce que le kiwi a un nez déjà? Parce que il a pas de bras. Il a un bec. Il a pas de bras. Et déjà, il a pas de jambes puisqu'il a des patoches. Mais quel rapport avec l'odorat? Mais seulement a-t-il un nez? C'est une bonne question. Eh bien, Alors, t'as donné Ou alors t'as donné ta réponse toi? Ou alors le kiwi, on parle du fruit, et à ce compte-là, je sais que le kiwi a un nez. Mhm. Toi, tu me dis. Non, je dirais cri-cri. Ah, mais t'as pas un problème de Cri-cri. t'as pas un problème de nez, toi? Tu t'es pas pris un coup de poing ou un truc comme ça? Genre, J'en sais rien. des coups de poing, je m'en suis pris beaucoup. Surtout au sport. On en a peut-être jamais parlé, mais non, mais je pense pas que. Non, j'irais cri-cri. Cri-cri. Eh bien, pour le coup, c'est dommage. C'était le kiwi. Mais il a pas de nez! En fait, tout à Toi l'heure. non plus! Non, c'est vrai, j'ai pas de nez. Tout à l'heure, on disait justement que les kiwis ont une très mauvaise vue, mais du coup, c'est compensé par un odorat qui est extrêmement développé et qui lui permet de repérer ses proies. Et moi, du coup, j'ai un odorat qui est vraiment à chier parce que je suis allergique 10 mois sur 12 dans l'année. Voilà. Tu me connais pas très bien, Bobby, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein, Ah, mais si, en plus, à chaque fois. Bah oui. t'es en train de chialer, bah qu'est-ce qu'il y a, pauvre merde? T'es en train de pleurer? Ah bah, non, j'ai mes allergies! Avec ces deux gros. Ils se mettaient presque des tampons dans le nez tellement ça coulait. C'est pas possible. C'est vraiment. Je gagne quelque chose si je fais mon sans faute jusqu'au bout. Bah, j'avoue, ouais, carrément, Maureen. Prochaine question. Ne sait pas voler. Bah, les deux. Il a pas d'ailes, il a pas de bras. Comment il fait pour attraper des trucs? Et toi non plus, tu sais pas voler. Ah non, voler, c'est pas vrai. Parce que tu t'as dû me chourer des trucs. Non, alors, cri-cri. Pas kiwi, mais cri-cri. Voleur. Voleur, vaurien. Rien qu'un morceau de pain. Alors, du coup, la réponse, c'est les deux. Parce qu'en fait, le kiwi est doté d'ailes réduites à des moignons. Et donc, il est incapable de voler. Et jusqu'à preuve du contraire, bah, moi non plus, j'ai jamais réussi à voler. Donc, on était bien sur le verbe voler dans les airs et pas voler. Parce que sinon, Pareil, de ce côté-là, j'ai peut-être volé des trucs. Moi, je pense que c'est un problème d'interprétation. Sale Oui. voleur. Sale voleur, super. Prochaine question est originaire de l'Adour. L'Adour. Oui, l'Adour. L'-A-D-O-U-R. Kiwi, si tu le jettes, il vole. Enfin, il va planer et après il va tomber, quoi. Il va s'écraser. Oui, il va voler avec panache. C'est ça qui dit Buzz l'éclair, je me souviens plus. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est voler avec panache. Originaire de l'Adour. Mais Ouais. je me souviens même plus où t'es né. Ouais, T'es pas né T'es né à Paris, toi. je dirais T'es né rien. à Paris. T'es né à Paris, toi. Il est né à Paris, le chat. Le chat, je vais te Il veut me mettre dans la sauce, lui aussi. L'Adour, bah, je sais pas. Je sais même pas c'est quoi. Je dirais le kiwi. Eh bien, la bonne réponse, et effectivement, c'était partagé dans le chat, c'est bien le kiwi. Et on parle là du fruit, parce que le kiwi de l'Adour est un des fleurons de la production fruitière du sud-ouest de la France. Il est d'ailleurs le seul kiwi à bénéficier de la double certification Label Rouge et indication géographique protégée. Voilà, alors que moi, bah, effectivement, je suis né à Paris et pas dans l'Adour. Prochaine question. Kiwi non plus. Un code créateur sur l'Epic Game Store. Je pense qu'il y a un piège. Je pense qu'il y a un piège, je dirais les deux. Parce que, attends, c'est ton code créateur, je crois que c'est Kiwi Cricri qui s'appelle. Ah, C'est les deux. T'es trop chaud. C'est les deux, Ah oui, effectivement, mais- parce que c'est Kiwi Cricri, bien sûr. Ouais, ça c'était le petit piège. Il en reste deux, du coup, des questions pour cette première partie. Un placement de produit discret, ça, mon petit pote. Ouais, bah écoute, je suis très doué pour ça. Il en reste deux, du coup, des petites questions. Pond des œufs représentant 20% de son poids.
deux. Ça dépend ce que t'appelles un œuf. Non, bah, je dirais le kiwi, mais bon, à moins que tu pondes des œufs, et à ce compte-là, si t'es vachement bien caché, mais Ouais. Alors non, jusqu'à preuve du contraire, je pompe pas effectivement d'œufs, c'était bien kiwi. Et du coup, la dernière, pond des merdes représentant 20% de son poids. bah, les deux. Par contre, si je dis 20% de ton poids, ça fait quand même un sacré Ça paquet fait de merde. beaucoup, ça fait 8 kilos. Ça fait même... Non, ça fait 16 kilos, pardon. C'est énorme. Comme dirait, comment il s'appelle dans Jurassic Park, ah, je sais pas. Je... Euh, Ah, j'ai l'image en plus de l'énorme merde. c'est ça, sacré paquet de merde. Alors, en fait, c'était aucun, c'était un piège, mais c'était juste pour la vanne avec l'œuf. Voilà, c'était juste pour ça. Et coucou Clao. Du coup, on va pouvoir passer au deuxième jeu, mon cher Bobby, et le chat, hein, bien sûr. Deuxième jeu que j'ai appelé les super pouvoirs des animaux. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est te donner 4 propositions. Et parmi les 4, il y en a 3 qui sont fausses et une qui est vraie. Il va falloir que tu trouves la vraie. D'accord ? Oui. C'est bon, toi t'es chaud, ok. T'as tué mon sans faute, je suis désolé Maureen. Attention le chat et Bobby, première proposition. Connaissez-vous la Chironex fleckeri? C'est une méduse. Et du coup, quel est son super pouvoir? Petit 1, elle peut changer tout ce qu'elle regarde en statue de pierre. Petit 2, elle peut tuer un humain en 4 minutes avec un venin très puissant. Petit 3, elle est capable de se régénérer et de vivre infiniment. Petit 4, elle n'est absolument pas venimeuse et adore même les câlins. Ah merde, en plus c'est ABCD, merde, donc remplace les 1, 2, 3, 4 par ABCD. Oui. Non, bah non. 8. 8, d'accord. Non, attends. Voilà, première, non. Avec normalement le décalage du chat, tu dois avoir le visuel qui apparaît sur le live. Oui, non, mais je vois justement, je suis en train Ok. Tu croyais que je faisais tout en audio comme à la radio? Peut-être que t'es trop fort en fait. Non, déjà, Non. Je dirais. Non. Non, j'ai entendu venimeux de la part de ma collaboratrice, mais je dirais que c'est pas ça. Ouais. Je dirais la C. La C, elle est capable de se régénérer, de vivre infiniment. Eh Ouais, bien, ouais. tu aurais dû écouter ta tendre et douce, puisque c'était la réponse B. Effectivement, il existe aussi une méduse qui peut se régénérer et vivre à l'infini, mais c'est pas celle-ci. Celle-ci, elle est capable de mesurer jusqu'à 3 mètres de long avec ses tentacules, et le venin, il attaque directement et simultanément la peau, le cœur et le système nerveux, et du coup, en 4 minutes, eh bien, c'est capable de buter un homme. Voilà. En sachant que, bon, avec ce qu'elle possède en elle, elle est capable de buter 60 hommes d'un coup. Voilà, 60 hommes d'un coup. Adultes, bien sûr. Bon, après, je pense que déjà tu te noies. En Oui. plus, tu peux plus bouger les bras, comme le kiwi. Du coup, je reviens Exactement. sur le précédent. Ouais, très bien. Et en Mais- plus, a priori, je pense qu'elle te chope et elle t'avale, parce que ça doit digérer ces trucs-là, non? Non, Si ça non, fait- non. En fait, c'est juste pour se défendre qu'elle fait ça, mais elle a un poison qui est ultra, Ah, mais 3 ultra mètres, puissant. c'est juste c'est pas l'envergure, c'est juste les. Oui, la 3 taille. mètres, c'est avec les tentacules, Ah donc non, t'imagines la Oui, c'était pas longueur. forcément très gros. Très bien. Ouais. Du coup, prochaine question. Est-ce que tu vois ce que c'est un tardigrade? C'est Ian Malcolm, le mec de Jurassic Park. Je suis désolé, ça Ah. me revoit pour si jamais le chat s'est intéressé. Est-ce- Quoi? Ah, tardigrade, oui. Oui. Il peut survivre. Ah, alors, du coup, quel est son super pouvoir? Ah, c'est bon, pardon, je dis rien. Petit A, il sert de moyen de locomotion à certains docteurs et peut donc voyager à travers le temps et l'espace. Petit 2, il est sponsorisé par Dyson vu son design de sac d'aspirateur. Petit C, il est overcheaté tout simplement. Petit D, en vrai, il est pas ouf mais il est choupi. C'est. Ok, eh bien oui, tout le monde avait la réponse du coup. Effectivement, il est capable de survivre à des radiations de 5000 Gray. À titre de comparaison, nous, ça devient létal quand on est à 5. Donc balèze le bestiau. Il résiste aussi à des températures allant de moins 272 jusqu'à 150 degrés. Il est capable de survivre plusieurs années sans eau ni nourriture avant de revenir à la vie lorsque les conditions sont plus favorables grâce à sa compétence de cryptobiose. Et il survit au vide spatial, c'est vrai, mais j'avais plus de place sur mon papier pour le mettre. Ok, vous êtes trop fort le chat. Alors, prochaine question, les amis et Bobby. C'était donc la réponse C, effectivement, je l'avais pas mis. Touc. L'Alphaeus d'Antipès est une crevette sacrément balèze. Mais pourquoi ? Parce qu'elle raconte bien la blague de pince-mi et pince-moi. Grâce à ses pinces, elle recharge les batteries d'une voiture. Grâce à ses pinces, elle peut monter un meuble Ikea en 3 minutes, ou grâce à ses pinces, elle provoque une énorme détonation, créant une forte chaleur d'environ 4000 degrés pour étourdir ou tuer ses proies. C'est-à-dire que. Bon, imaginons, t'es perdu dans la forêt. Bon. T'as rien pour allumer un feu. Bon, ok, super. T'es à Oui. poil. T'as froid. T'as comment ça s'appelle? Ta Crevette. crevette. Et tu peux. C'est un allume-feu en fait. Ouais.
C'est un briquet. Ouais, Pas c'est ça. Mais en fait, ça marche sous l'eau. Alors du coup, bah, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, c'est qu'en fait, avec le claquement de ses pinces, elle est capable justement de créer une énorme détonation. Et l'eau, du coup, passe à 4000 degrés. Voilà. Et comme ça a été dit dans le chat, elle est appelée aussi la crevette pistolet. J'avais pas donné ma réponse. Oui, bah, pardon. Moi, je voulais faire juste un brin d'humour. Ah, d'accord. Ah Ok. Prochaine question. oui. Le rat kangourou est un petit rongeur ayant une capacité hors du commun. Laquelle ? Il est capable de se passer d'eau pendant 3 ans. Il est capable de se passer de nourriture pendant 3 ans. Il est capable de se passer de sommeil pendant 3 ans. Il est capable de se passer de faire caca pendant 3 ans. Il n'y a pas de combinaison possible parce que si Non. il mange pendant 3 ans mais qu'il se retient pendant 3 ans de faire caca, le gars il prend plus de 5 tonnes de kilos de caca, tu vois. Oui, mais Ça- non, il n'y a pas de combinaison. Là, c'est d'accord. 3 fausses, Parce que une vraie. La B et la D ça aurait été parfait, tu vois, là ça marchait bien. J'avoue. Je dirais la C. Capable de se passer de sommeil ? Ouais, parce que la flotte, à un moment donné, 3 ans ça fait beaucoup. Bon, la bouffe encore, il doit y avoir certaines espèces que je pense qu'ils peuvent le faire. Je dirais la C, ouais. Eh bien, malheureusement, c'était la réponse A. Mais Il est, vas-y, mais il c'est est pas- capable de se passer d'eau pendant 3 ans. Et en fait, bon, c'est un petit peu de la triche parce que Ouais, par la peau. en fait, il est capable de synthétiser et d'oxyder l'hydrogène de sa nourriture, ce qui lui fournit en fait son apport en eau. Ouais, mais comme Mais les du chats, coup, il en ne fait. boit pas. Un peu comme. Et il vit dans le désert. C'est vrai qu'il vit complètement dans le désert. On peut le retrouver notamment dans des régions désertiques comme la vallée de la mort. Et du coup, bah, il est adapté à son milieu. Du coup, Voilà. confiance. Je l'ai dit en plus. Vous allez du coup en apprendre plein ce soir, bien sûr. Bien OP la bestiole. Ah ouais, très très puissante. Prochaine question. L'Ibicus racellae est une limace particulière. Pourquoi ? Petit A, elle lance des dards de poison pour se défendre. Petit B, elle lance des dards d'amnésie pour oublier. Petit C, elle lance des dards d'amour pour coucher. Ou petit D, elle lance Daredevil sur Disney+. Bon, ça doit être un truc bizarre. Je dirais la B. La B, amnésie pour oublier. Ouais, je sais pas, vas-y, je lance ça. C'est la A. Tu vas voir, je suis sûr. D'accord. Non, non, attends. Ouais, si, vas-y, la B. Ça va être la C, une connerie comme ça, vas-y, je sais pas. Et Là, je sais pas. effectivement, c'était la C. Et voilà. c'est En pas fait, vrai. elle lance des dards d'amour à base de carbonate de calcium, ce qui injecte des hormones à leurs partenaires potentiels et qui augmente du coup les chances de reproduction. Voilà, En fait, c'est un sérum d'amour. c'est ça. C'est une sorte de drogue du violeur pour avoir une descendance. Horrible. Ah, mais c'est pas ça qu'on fait dans les boîtes de nuit? Les piqûres? Bah ouais, bah en fait non, je crois que les piqûres ils savent toujours pas, hein, parce que Non. ils savent Eh pas. non, ils arrêtent personne, c'est pas pétable. Ban Twitch ça. De quoi ban Bah, Twitch? Bah non, c'est Quoi, pas ban qu'est-ce Twitch. qu'on a dit Mais voyons. C'est un fait, il se passe des choses dégueulasses dans les boîtes de nuit. Oui, c'est tout ce qu'il disait. Les piqûres, c'est une légende urbaine. Bah, pas vraiment, il y en a de plus en plus dans les boîtes de nuit. C'est pas ban Twitch ça de dire que c'est une légende urbaine? Putain. Oh là, le quiz qui part en cacahuète. Du coup, passons à la prochaine question. L'entérocéphale, appelé aussi ratopnu, a des compétences incroyables, lesquelles ? Il est immunisé contre les cancers, les maladies cardiovasculaires et la dégénérescence nerveuse. Il est insensible à la douleur. Il est capable de survivre à une privation d'oxygène pendant près de 18 minutes. A, B, C et donc D. La D. Donc là, je vois du A, du D, du A, La D. du la A, D. du C. Eh bien, la bonne réponse, les amis, c'est un serpent de mer. Et il y a une fois de temps en temps, on n'est même pas sûr que c'est vrai et on s'en fait sa petite polémique. Ah, d'accord. Bah, en fait, c'était la D. C'est tout, en fait. Mais alors, ce qui est drôle, c'est que il est très moche, hein, le rataupe. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est un petit peu les rats qu'on peut croiser dans Fallout. Et il a une longévité exceptionnelle. C'est 30 ans environ contre 4 pour les souris basiques. Et en fait, son organisme vieillit très 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 lentement et ça lui permet de survivre justement à plein de trucs. Voilà. Prochaine question. La baleine de Cuvier détient un record, mais lequel ? Elle a gagné des concours du plus gros gobage de plancton, ce serait rigolo. Elle peut plonger à près de 3000 mètres et être en apnée pendant plus de 120 minutes, ce serait fou. Elle est la plus grande baleine jamais observée, ce serait incroyable. Elle vit des milliers d'années, ce serait complètement dingue. Réponse B. La réponse B. Oups, j'ai oublié de répondre. Dommage, Yuwa. Je vois du B, du C, du B. Du B. Je suis. Comment on appelle ça pour les poissons? C'est même pas un poisson. C'est un mammifère. Les mammifères marins, je suis spécialiste depuis toujours.
Faites-moi confiance à l'abbé. C'est pas vrai. C'est un cétacé. Pas la C car c'est la baleine bleue la plus grosse. Effectivement, c'est la Ah, baie. En fait, on n'a jamais assez, la ouais. baleine de Cuvier, c'est ce qu'on appelle plus communément, c'est une baleine à bosse. Et du coup, selon les scientifiques, alors, elle pourrait justement plonger aussi bas et rester autant en apnée parce qu'elle a un métabolisme qui est très lent et des capacités de stockage de l'oxygène qui sont hors du commun. Et d'ailleurs, ça a été observé chez certains spécimens qui ont réalisé des plongées de 2h43 à 3h42 sans remonter à la surface. Quand je vous dis que ça m'a pris du temps à écrire toutes ces merdes, c'est pas pour rien. Le travail de recherche a été exceptionnel. Bobby est mammalogiste. Tu es mammalogiste. C'est le terme pour les... Pour les mammifères ? Oui, c'est mon D'accord. assistant. C'est ton assistante, très bien. Ah ouais. Prochaine question. L'hydre est une espèce incroyable. Devinez pourquoi. Quand on lui coupe la tête, il en repousse 3. Quand on lui coupe la bite, il en repousse 3. Quand on lui coupe la parole, elle fait la tête pendant 3 heures. Ou elle est pratiquement impossible à tuer. C'est pas 2 têtes qui repoussent déjà normalement de base. Je sais pas, faut trouver. Qui a déjà essayé de couper la bite d'une hydre? Enfin, à un moment donné, est-ce qu'il y a des textes qui relatent ce fait historique? Est-ce que vraiment on peut avoir des preuves? Bah déjà, est-ce que l'hydre, parce que si tu sais pas ce que c'est, tu sais... Oui, bah oui. Non, mais je sais pas si c'est une ou deux. Enfin, une aussi. Je sais pas si c'est 2 ou 3 qui repoussent. Du coup, j'ai un gros doute sur le. Moi, je dirais la D, mais. La D, elle est pratiquement impossible à tuer? Bah ouais. Eh bien, tu fais bien de suivre ton instinct parce que c'était ça. Voilà. Ah, bah, la bonne mère. Et du coup, pour ceux qui justement ne savent pas ce qu'est une hydre, c'est donc un petit organisme qui peut atteindre 15 mm et qui n'a pas de squelette. Par contre, elle a la réputation d'être quasiment impossible à tuer. Elle possède effectivement des capacités de régénération incroyables qui font que le corps de l'hydre est constamment renouvelé et rajeuni. Et en plus, elle est capable de faire repousser des parties de son corps qui auraient été amputées. D'où le mythe justement de l'hydre avec ses têtes qui repoussent. Et ce qui est très drôle, c'est que si tu coupes un morceau d'animal, et bah, des parties détachées de son corps, c'est possible de créer un nouvel animal. Voilà. Elle est capable de se régénérer entièrement, cette saloperie. Ça limite aucune cohésion, aucune. Il n'y a pas de bon fond finalement, c'est ça? C'est exactement ça, c'est-à-dire que si tu commences à les couper un petit peu dans tous les sens, bah tu développes en fait le bordel. Comme les étoiles de mer. Ouais, j'avais voulu mettre les étoiles de mer, mais je l'ai pas mis parce que je pensais que c'était trop facile. Prochaine question du coup les amis. Et Bobby, l'Ornithorhynchus anatinus est un animal semi-aquatique endémique de l'est de l'Australie et de la Tasmanie. Il est plutôt incroyable, mais pourquoi? Il se regroupe sur la chaîne Twitch de Kiwi Cricri. Il est le gardien d'œufs en cristal répartis un peu partout dans le monde. Il organise des combats commentés et votés par un public où toutes les réponses, mais en plus il pond des œufs et pour un mammifère c'est pas commun. Il n'a pas d'estomac, les mâles possèdent un dard venimeux, il se repère grâce à l'électrolocalisation sous la lumière ultraviolette. Il apparaît vert bleu, ce qui pourrait l'aider à se camoufler des autres prédateurs. Il fait le papier peint et la cuisine. J'ai envie de dire D. Hein. Eh bien, effectivement, c'est la bonne réponse. Incroyable. Il est tellement multifonction, cette espèce de truc là, de machin. C'est un truc de fou. Ah ouais, c'est un truc de fou. Et du coup, dernière question de ce deuxième petit jeu. Par contre, il fait vraiment le papier peint? Ah ouais, il fait le papier peint et la cuisine, je t'assure. Hein. Parce que ça m'intéresse. Ah ouais, mais moi, c'est sûr. Hein. J'ai pas mal de travaux à faire chez moi. C'est sûr. Et les pommes de ces pattes sont rétractables. En fait, j'avais plus de place pour. Regarde, il y a plus de place. J'ai pas pu tout mettre, donc j'ai mis des conneries à la place, Manu. Mais effectivement, j'ai essayé de condenser au maximum. Le kiwi Cricri est un être exceptionnel, mais pourquoi? Petit A, il est le rare à faire des jeux de réflexion alors qu'il n'a pas de neurones, ou un mais qu'il partage avec d'autres espèces. Petit B, il s'acharne depuis 2019 à vouloir percer sur Twitch alors que bon, il est pas si ouf. Petit C, il a beau avoir 33 ans, il ne sait toujours pas lire ni bien parler. Petit D, il se dit breton mais il est né à Paris, le traître. Petit E, il est dessinateur mais on n'a pas vu de live dessin depuis des mois. Petit F, il n'a pas percé non plus ni sur YouTube ni sur TikTok. Petit G, il se dévalorise avec ce quiz alors que bon, ça a pris quand même des heures à faire. Petit H, il a dessiné plus de 60 ornigny en 3 ans, ce qui donne un ratio vraiment pas ouf quand on y pense. Petit I, toutes les réponses parce que j'ai plus d'idées. Petit J, bonsoir. Bonsoir. Putain, ça l'a lancé. Bonsoir. Bah, la réponse. Ouais, moi je dis J, allez, ça me va, J. J, bonsoir. Ouais. Et bah bravo, parce qu'en fait, I, c'était la réponse I, mais J était valide. Voilà, Tout à fait. C'est moi le meilleur. C'est toi le meilleur. Que je dise, tout est bon. C'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur, arrête. Alors on va passer maintenant à un jeu qui, je pense pour toi, va être un peu plus compliqué parce que oui.
Ça s'appelle le jeu des mashups, ou le jeu qui va faire rager Maureen. En gros, je vais donner des synopsis de jeux, sauf qu'ils seront mélangés avec le pseudo d'un Ornini. Et donc il faudra retrouver le jeu de mots réalisé entre le pseudo de l'Ornini et le titre du jeu. Donc pour toi ça va être un peu plus compliqué parce que tu connais peut-être pas forcément tous les Ornini présents et tu connais peut-être pas tous les jeux auxquels j'ai joué parce que ce sont que des jeux que j'ai fait en live. Tu as compris ou tu as besoin d'un exemple ? Ça va être chaud. Me donne un exemple quand même pour le chat. Mais après j'ai compris l'idée. Bah, mais en gros, les Ornini je les connais pas tous. Alors, tu te rappelles du jeu du pharaon ? Le jeu du pharaon. Oui, tu sais, quand on avait fait un podcast, on avait fait un petit jeu qui s'appelait le jeu du pharaon, où je te disais c'est le phare... Alors, je remets dans le contexte ensemble du chat. On s'était mis une race comme pas possible la veille. J'avais vomi toute la matinée. Et après on a fait un podcast qui n'est jamais sorti. Oui, en plus. On a fait n'importe quoi, c'était formidable. Donc non, je ne me souviens pas du jeu du pharaon. D'accord, en plus on l'a fait 2 fois, hein, parce qu'en fait c'est un podcast qu'on a enregistré 2 fois qui n'est jamais sorti. Une fois à Meaux, une fois à Montpellier. Et 2 fois j'ai fait le jeu. Bon, c'est pas grave si tu t'en souviens pas. Mais par exemple, je vais te sortir le premier. Je pense que là tu vas avoir un peu plus de mal, comme je te disais. Il faut aller au plus simple à chaque fois. Mais même pour les jeux, je suis pas sûr que tu connaisses tous les jeux. Bref, on va tenter quand même. Première description. Il s'agit d'un jeu multi en 2D dans lequel des archers s'affrontent. Je crois que c'est jusqu'à 4 sur PC. Parfois, ils ont des bonus temporaires pour se rendre invisibles ou leur permettre de faire des Rasengan. On y jouait beaucoup un moment quand on organisait les soirées Platichou, mais nous, on y jouait beaucoup avec Gareth quand on habitait à Meaux. Non, pas complètement. C'est un jeu où tu peux même, qu'on appelle ça... Comme dans Céleste, là, tu peux glisser. Là, ce sont les mêmes créateurs. Ce sont les mêmes créateurs. Et effectivement, tu avais un dash qui permettait de ramasser les flèches. Ça fait longtemps, là, je l'ai plus. Déjà, je me souviens du jeu, c'est déjà pas mal. Mais j'ai plus le titre du jeu. Dans le chat, ils l'ont, le nom du jeu. Alors attends, Towerfall. Mais par contre, ils ont pas le nom de l'Ornini. Mais après, ils vont le voir apparaître et ça va être, ça va apparaître d'un coup. Rasengan, c'est Naruto. Oui. Alors attends. Alors, on a un Ornini Naruto. Alors attends, parce que. Mais oui, du coup, Gao, tu as l'Ornini. Maintenant, faut faire le jeu de mots entre les deux. Parce que là, c'est pas le nom en entier en plus. Il faut le pseudo en entier. Ah, le live est toujours en mode Power Rush. Est-ce que quelqu'un peut changer la catégorie, s'il vous plaît ? C'est pas Naruto qui le fait, c'est comment il s'appelle. Ah, mais en fait, non, c'est que c'est pas. C'est bien Naruto, mais en fait, si tu connais pas le pseudo de mon cousin, tu trouveras pas. Voilà. C'est pas le personnage de Naruto du coup. Non, mais son Ornini est en mode Naruto. Et il y a Yuwal Fox qui propose Yukihito Warfall Ascension. C'est exactement ça, c'est Yukihito Warfall Ascension. Très compliqué. Ah ouais, punaise. Ouais. Du coup, je vais jouer avec le chat, hein, parce que moi j'avais. Ouais, bien sûr, le chat est ton aide, hein, bien sûr. Ah ouais, là. Ah, il y a Clao qui a plein de pubs. Est-ce que quelqu'un peut offrir un sub à Clao, s'il vous plaît ? Incroyable. Prochaine, du coup. Ça sera un peu plus simple, surtout que pour le coup, l'Ornini en question est dans le chat actuellement. C'est dans un jeu en 3D, on incarne un animal, enfin pas vraiment, c'est plutôt un dino, et il est tout orange, et c'est même une divinité, et on se bat avec un pinceau et les pouvoirs de l'encre. Les pouvoirs de l'encre, c'est un dinosaure. Ah, bah Gao l'a trouvé, instant. C'est Gao Kami, effectivement. J'ai pas le jeu, c'est quoi le jeu ? Okami. Okami, c'est un jeu où tu joues la déesse Amaterasu, qui est la déesse loup. C'est un jeu qui est vraiment cool. Attends, c'est pas le jeu avec le renard ? Non, c'est un jeu avec un loup. D'accord, pardon. Non, parce que j'ai joué il y a pas longtemps avec un jeu avec un renard et ça m'a fait penser à ça. Ça n'a rien à voir. Non, bah du coup c'était Gao Kami. Ah, il y a Maureen qui dit Pokami. Non, c'est Gao Kami. Alors attends, faut que je change de petit papier. Touc. Et dur là. Ça, là, tu... Alors, je subis là. Ouais, là tu subis, mais c'est normal, c'était pas adapté pour toi ce jeu. Alors il a fallu que je retourne au CP à un moment, on est donc reparti chez un petit con, et là en plus t'as pas toutes les rêves, donc c'est pas drôle pour toi. Heureusement qu'il avait une pelle pour enterrer ses ennemis, et en plus il a un t-shirt trop classe, mais je sais plus ce qui est inscrit dessus. C'est un jeu ça ? Alors il y a le jeu, effectivement, c'est quand j'ai dû retourner au CP, on a fait un jeu en particulier, mais je sais pas si toi t'as connu ce jeu. Oh, il y a Maureen qui l'a. C'est... Alors le jeu... Je
comprends pas le fait d'enterrer ses ennemis, c'est ça Alors, que je comprends pas. Parce que ça, c'est l'Ornini, justement. On a un Ornini qui a une pelle avec un t-shirt. Et l'Ornini s'appelle Boucherette. Et donc, le jeu, c'est Adi Boucherette. Oh, putain, Ouais, c'est hardcore. C'est Mais là, t'as pas les rêves, c'est donc pas- forcément. Ouais. Là, tu vas dire. J'aime bien. Désolé, le chat, ça sert à rien, je peux même pas faire de blagues parce que je suis perdu. Ensuite, autant j'ai adoré le premier, autant j'ai moins apprécié le second épisode de ce jeu de plateforme. En plus. Raider, Hein? c'est Tomb Raider. Non, c'est pas Tomb Raider. En plus, Merde. ça se sent qu'il avait plus la flemme, comme pour cette description de jeu. Là, j'avoue, j'aide pas du tout. Alors, pour aider, c'est un jeu en 2D qui est vraiment super choupi. Oh putain, mais il y a Gao qui l'a trouvé, mais ça allait trop vite! C'est le truc avec l'espèce de grand géant tout bleu là et le petit bonhomme. C'est exactement ça. C'est pas Ori ou je sais pas quoi. C'est exactement ça. Sauf qu'en fait, ils ont pas fait le bon jeu de mots parce que eux, ils ont cherché vachement loin. Moi, j'ai fait Kishmorin. Voilà, le Ori, il est dans son pseudo. Oh là là là. Mais vous êtes vraiment trop chaud. C'est J'ai vrai que trouvé le jeu. J'ai trouvé le jeu. t'as trouvé le jeu, je suis t'es vraiment très fort. En plus, avec les descriptions que je fais, c'est pas facile. content. C'est pas évident parce que j'ai le chat à la fois sur ton écran, à la fois sur mon écran, donc j'ai 2 chats et je les regarde pas. Hein. Je pars, c'est promis. Hein. Alors là, du coup, on y a joué cette année et ça a permis de réaliser une super chronique. C'est pas vraiment le nom du jeu, mais plutôt celui de son personnage principal. Et à un moment, j'ai perdu le fil de l'histoire. Bon, il est possible aussi que le jeu de mots soit complètement capillotracté. Alors là, quoi t'as joué Ça marche pas en à- plus, je m'appelle Moren. Mais je sais, mais c'était pour... Oh, mais non, mais Gao est trop chaud. Gao est vraiment trop chaud. Alors pour le coup, c'était... Je pense que c'est Phil qui lui a permis de trouver Phil d'Ariane. Et du coup, c'est l'Ariane Croft. Incroyable. Non mais ils sont... Il est fort, il est fort. Et ouais, ils sont très très forts. Je pensais pas que ça serait aussi simple. Hein. Bon, du coup, prochain. Il était dur celui-là. Ouais, mais dis-toi que j'ai tellement galéré à essayer de trouver des jeux de mots avec les Ornini. C'était un truc d'horreur. J'avais un dossier avec tous les noms des Ornini. Et j'ai refait tous les jeux que j'ai fait pour voir si ça se combotait bien. Prochain, du coup, je me souviens de ce jeu. Ça se passait sur un bateau. On y incarnait un petit Piou trop choupi qui devait enquêter sur des disparitions improbables. Et c'était certainement un de mes coups de cœur 2022. Et là, si tu vois pas un jeu sur un bateau, Bobby, bah, je peux pas trop t'aider parce que c'est vraiment le résumé du jeu. Tu enquêtes sur un bateau. Sea of Thieves, mais du coup c'est Non, pas ça. c'est pas ça. Mais par contre, ils l'ont dans le chat, ils sont vraiment très très chauds. Il y a Raft. Mais Non, c'est pas ça non plus. Je vais te sortir tous les jeux avec des bateaux, y a pas de problème. Hein. Alors, le jeu de mots, il est pas complètement bien fait parce qu'en fait, c'était Clao Return of the Obra Dinn. Parce que le jeu, c'est Return of the Obra Dinn et on a Claori qui est présente dans le chat ce soir. Donc, c'est Clao Return of the Obra Dinn. Le jeu de mots, c'était celui-ci. C'était l'occasion d'utiliser Dovadin par contre. C'est vrai que j'aurais pu faire avec Dovadin, mais j'ai préféré le faire avec Clao parce que je me suis dit si en plus je fais avec des Ornini qui sont pas souvent sur la chaîne, ça allait être un peu plus compliqué. J'aurais dit Return of the Clao Bradin, mais du coup, mais ok. Bon, il marche. Sur quoi ça? Ça, c'est sur PC, c'est vraiment trop bien. Je sais pas si t'avais joué à Papers, Please. Non, mais Non. je vois les images, par contre ça fait vieux. Ouais, mais c'est vraiment trop bien. Faut pas du tout se fier au. Le jeu a été fait par un seul mec et c'est un jeu de fou furieux. Et soit tu adores, soit tu détestes. Je pense qu'il n'y a pas de juste milieu avec ce jeu. D'accord. C'est clivant quoi. Ouais, mais c'est vraiment trop bien et je te le conseille. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Prochaine question du coup. Alors pour le coup, on est dans l'espace. Ça se déroule dans une station spatiale et il y a une sorte de lézard qui crache des flammes et en plus elles sont bleues, je crois. Et en fait, dans ce jeu, il faut se cacher dans des placards et des conduits parce que s'il nous attrape, c'est pas pour nous faire des câlins. C'est Alien, Ouais. mais il Bah, crache des flammes. Ouais, pour l'Ornini, tu l'auras pas, mais le chat là, ils ont en tout cas, enfin, ils ont pas la bonne réponse. Ils ont pas encore, ils ont le nom de l'Ornini. Donc là, tu as le nom de l'Ornini et toi, t'avais trouvé le nom du jeu. C'est quoi le nom de l'Ornini? Ah bah, trouve. Chilara? Oui. Chalara, c'est ça? Shilara, ouais. Donc maintenant, tu fais ton jeu de mots. C'est. Chiralara. Ah, j'arrive pas. Ouais, bon, tu l'as, Chirara c'est Shilara Alien Isolation, Chirara évidemment. Alien, Oh putain. Et en fait, son Oh my Ornini, c'est une sorte de Ornini Godzilla. Donc il crache des flammes bleues. Très bien.
Attention, on arrive dans les trucs où j'ai un peu honte de vous avoir proposé ça. Alors là, malheureusement, je crois que personne ne trouvera parce qu'il s'agit d'un jeu qui a à peine apparu sur ma chaîne. Il y avait des cartes et des cases, et notre héroïne avait une guitare pour adoucir les mœurs. Je crois qu'il y avait quelqu'un de très grand. Après, j'en sais rien parce que je suis pas allé très loin. C'est un jeu de cartes. Ouais, sauf que je crois qu'il a tellement pas plu au chat que c'est un des rares jeux que j'ai c'est abandonné. Le jeu sur World of Warcraft, comment il s'appelle? Non. Alors c'est pas celui-là. Non, c'est pas Hearthstone. C'est Carte Magic, je sais pas. Non, c'est pas Carte Magic. Les Alors en Pokémon. fait, c'est pas qu'un jeu de cartes. Il y a. Ah, The Witcher. Non, c'est pas The Witcher. C'est un jeu indé, des cartes et des cases, celle avec le Kickstarter. Non, alors je sais même plus s'il y avait des cases, je me rappelle, il y avait des ennemis. Il y avait des ennemis, ils étaient en face de nous et on passait d'étage en étage. Je peux donner que ça. Digao, je sais pas Non, si- c'est pas inscription. C'est pas inscription. Là, je l'ai pas. Là, le jeu. Mais en fait, je m'en doutais que celui-là, ça serait compliqué. En fait, j'aurais peut-être dû. Ces trucs avec The Giant. Ah, Maureen, elle est sur la bonne voie. Maureen, elle est sur la bonne voie. Ah, il y a quelqu'un qui a donné le bon nom. Iris and the Giant. Donc, vous avez le nom du jeu. Maintenant, cherchez le jeu de mots avec Lornini. Il y a un truc qui peut vous aider. Ah, ouais, c'est bon, ils l'ont. C'était Belle Iris and the Giant. Parce qu'on a Belle Iris sur la chaîne et Iris and the Giant, c'est un jeu. Voilà. Il avait pas plu Iris and the Giant. Bah en fait, les fois où j'ai fait Iris and the Giant, on était 3 sur la chaîne. Donc moi du coup, ça m'avait pas donné envie de continuer. J'étais plus après dans le mood pour reprendre le jeu. Donc voilà. J'ai pas vu ce jeu parce que ça date de 2020, tout simplement. Ça peut être l'occasion de le relancer un de ces quatre. Peut-être, mais il faudrait que je sois dans le bon mood pour ça. Et ouais. Prochaine question. Bon là, on s'est écrasé sur une planète parce que j'ai raté mon créneau. Et après, on était sur un radeau, je crois. En tout cas, l'héroïne, elle contrôlait un requin. Ou alors, je mélange tout, et c'est peut-être deux choses qui n'ont rien à voir, mais je suis sûr qu'il y a un lien. Et si c'est pas Raft, c'est l'autre. C'est pas Raft, Ah, je sais quel c'est. Attends. Ah, oui, c'est pas Raft justement, mais c'est pour vous indiquer le Lornini en question. En fait, il y a... Ah, il y a... Ok. Maureen, je crois qu'elle l'a. Voilà, Maureen, elle l'a. Bon, elle a pas fait le jeu de mots. Pourquoi j'ai pas pensé à ça, moi? Putain, je suis nul. Ouais, mais parce qu'en fait, voilà, c'est Somnauticalista. C'est Somnauticalista. En fait, la seule phrase de dire « Je me suis écrasé sur une planète parce que j'ai raté mon créneau », c'est exactement la première phrase que je prononce dans le live parce qu'on s'écrase sur une planète. Voilà. Et tout le reste, bah, ça parle de Raft pour parler des soirées avec Calista qu'on a faites et où justement, elle contrôlait un requin et elle me l'envoyait sur la gueule. Alors que bon, c'était vraiment de la chance. Et puis c'est tout. Moi, j'avais un des jeux en fait. Oui, t'avais Raft, mais du coup, t'avais pas le rapport avec ça. Eh oui. Et donc, dernier, et après promis, ça sera un peu plus simple. Bon, là, c'est vraiment du foutage de gueule. Déjà parce qu'à écrire, c'était pas si facile. Et puis, je vous vois dans le chat me dire que j'abuse, tout ça, nanana. Bref, c'est un jeu très joli en 2D, un peu de plateforme, mais pas tant que ça, et surtout rempli de mélancolie. Après, le truc étrange avec ce mashup, c'est que quand on pose la question, il apparaît toujours de façon impromptue avec la solution. Alors là, j'ai rien compris. C'est normal. C'est complètement normal. Alors le jeu vous l'avez, et Gaola, c'est Grimaldus bien sûr, sauf qu'il n'y avait pas de jeu de mots du coup, puisque son pseudo c'est Grimaldus et que le jeu c'est gris, et voilà. Ah là, faut vraiment... Franchement, quand j'ai réécrit et que j'ai fait les visuels, j'étais en train de me dire, mais franchement j'abuse, 2 semaines pour pondre ça, c'est abusé. Franchement, c'est bien foutu, hein. Moi je trouvais ça très bien, même si j'ai pas réussi à tout. Bah là t'avais pas les rêves donc c'était compliqué, mais maintenant ça peut être plus rigolo parce qu'on va faire une sorte de au plus près, ça s'appelle des chiffres et pas de lettres. Donc pour ce dernier jeu, je vais te poser des questions, et aussi au chat hein, du coup, et il faudra être le plus près de la réponse, voilà. Donc là, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est juste que tu vas péter un câble. Oh, et merci beaucoup. Va falloir choisir ton repas. C'est vrai, il va falloir que je choisisse mon repas, donc après le jeu en fait. Juste après le jeu... Attendez, on est... Je crois que je l'ai pas rajouté. Non, merde, c'est pas là qu'il faut le mettre, c'est là. Merci beaucoup pour les 5 balles, pour me dire qu'il faut que je prenne à manger. Du coup, t'es prêt, Bobby ? Oui, je suis prêt. Ok, alors, à deux près, depuis 2019, combien de jeux ai-je fini à 100% en live ? À deux près. Ouais. En sachant que j'ai... T'avais commencé tes lives à 2019. J'ai commencé en octobre 2019, c'est pour ça que je dis depuis 2019. Depuis, d'accord, mais pas... 2019, l'année entière du coup ? Non, depuis que j'ai commencé en live. D'accord. C'est pour ça que j'ai précisé en live.
Et en vrai, j'ai été bâtard parce qu'à chaque fois, je mets un... Là, quand je dis à 2, ça peut être plus. Hein. Comment dire, c'est beaucoup plus haut. C'est-à-dire, me dis pas 3 ou 4 parce que ça sera faux. Ouais. 100% en live. Ouais, et à 100%, hein, c'est-à-dire que j'ai le 100% qui est apparu, où je l'ai posté sur Discord pour dire que je l'avais fini à 100%. Donc je suis allé jusqu'au bout, j'ai fait tous les trucs qu'on me demandait de faire dans le jeu. Je vois... 30. 30 Ouais, 30. Alors pour le coup, t'es vraiment super gentil, mais j'en ai pas fini autant à 100%. Il y avait des réponses qui étaient plus proches, et le plus proche, c'est Moren, avec 17, parce qu'en fait, j'en ai fini 18. Et je les ai même listés. Je suis allé chercher ceux que j'ai fini à 100%. Et dedans, il y a Dicey Dungeon, We Were Here Too, Papers, Please, Machinarium, Donut County, Shushol, Evoland 1 et Evoland 2, Alba, There Is No Game, GTA Vice City et San Andreas, Fez, Carto, Return of the Obra Dinn, Turnip Boy, Little Miss Sunshine, What's the Golf et Spider-Man. La Pantérose, non mais la Pantérose compte pas parce que c'est comme Adibou en fait. Et encore, disons que tu fais rien de plus que faire le jeu pour finir le jeu. Donc je l'ai pas compté. Tu joues pas assez en fait. Bah en fait si, j'en fais plein des jeux, mais j'en finis très peu à 100%. C'est moi qui ai raison, donc c'est-à-dire que tu joues pas assez. Et le jeu de voiture, bah je l'ai pas fini à 100%, ça Manu. J'ai fait l'endurance avec les 100 et quelques courses, mais je l'ai pas fini à 100%. Donc voilà, ça c'était la première, et attention, ça va augmenter de plus en plus, donc la prochaine réponse ne sera pas 18. À 5 près, je me suis pris un record d'avertissement sur YouTube sur une seule vidéo, c'était combien ? Et si vous êtes capable de me donner la vidéo en plus, j'accorde un point supplémentaire. C'est un problème de droit de musique, ça, je suppose ? Ouais, c'est des problèmes à cause de musique. Je me souviens de cette histoire. Alors, combien il y en a eu ? Je dirais 55. 55 ? Ouais. Je vois, il y a du 175 de Gao. 575, ça fait taper haut, hein. Il y a du 50 de la part de Klaus, 50 de la part de Manu, 22 de la part de Cricri, 145 de la part de Moren. Eh bien, sachez, 157, et c'était effectivement le live de musique, donc déjà ça, il y a le point, c'est un live entièrement de musique. Eh bien, sachez que j'ai pris 114 avertissements sur une seule vidéo. Ouais, j'ai pas arrêté de recevoir des mails de YouTube, c'était très rigolo. mais la vidéo est toujours disponible sur YouTube. Alors il faut trouver le lien sur le Discord parce qu'elle est plus accessible, elle est en non répertorié. Mais je me suis pris 114 avertissements au moment où j'ai uploadé cette vidéo. Voilà. En sachant que les pires trucs, ça a été Kyo qui du coup m'empêche de diffuser la vidéo en Russie avec Dernière Danse. Voilà. Prochaine question. À 10 près, combien y a-t-il eu au maximum de subs sur une seule journée ? On a perdu Bobby. Non, je réfléchis, c'est forcément plus que le chiffre. C'est plus que 114. Maintenant, Gao, du coup, c'est pas 80, c'est plus. C'est plus que 100, c'est toujours plus. En comptant aujourd'hui. Alors non, aujourd'hui ne compte pas et on n'a pas encore battu le record de toute façon. 130. 130, et je vois qu'il y a la bonne réponse dans le chat. La bonne réponse, c'est Ariane qui l'a donnée, c'est 174. Et c'était pour les 2 ans de la chaîne. Voilà, donc pour le moment, vous n'avez pas encore battu le record puisqu'il y a effectivement un objectif dans les petits objectifs du jour où justement à 175 on bat le record. Voilà. Donc faites monter à 175 hein, si jamais. Actuellement nous sommes à 135, c'est plus exactement à jour mais on est à 135. Bref. Prochaine question, donc la prochaine réponse ne sera pas 174. Ça sera plus haut. Prochaine question, à 50 près, combien y a-t-il de vidéos en tout sur la chaîne YouTube des replays ? Il y a un replay par live ou pas ? Alors, il y a un replay à peu près par live et pendant un moment, je mettais une vidéo tous les jours et je l'ai fait pendant 1 an, si ça peut aider. Je dirais 600. 600 ? Ouais, 600. Ok, j'ai vu, il y a du 1028, il y a 820, il y a Gao qui a la bonne réponse, mais je pense que Gao est allé taper sur YouTube directement. C'est 844 vidéos. Voilà, 844 vidéos de replay sur la chaîne. Et donc pour rester sur tout ceci, sur cette chaîne YouTube, à 100 heures près, combien y a-t-il donc d'heures de visionnage sur la chaîne YouTube des replays ?
Donc la réponse est plus de 830 ans. Ça fait 830 à au moins 1 heure. En sachant que sur la chaîne, il est possible aussi d'avoir des vidéos qui parfois durent 3-4 minutes, hein, puisqu'il y a les musiques. Donc ça peut faire tomber aussi votre estimation. Je dirais 2000. 2000. Ouais, je sais pas, 2000, ouais. Il y a Cricri, donc t'as Douce qui dit 1266. Il y a Clao qui est parti sur du 6000. T'as triché, toi? J'ai fait 800 x 4, je vois du 1800, du 14 050, du 10 000. Non, la réponse, eh bien, vous allez halluciner en fait. La réponse, elle est que de 1175 heures, ce qui correspond à 49 jours de visionnage complet. Et t'avais dit combien? T'avais dit 2000. Hein. C'est Christelle qui est la plus proche. Si je crois que Christelle était très très proche puisqu'elle a dit 1266. À 100 près, donc du coup, on a un peu gagné. J'ai un peu gagné. T'as un peu gagné. Continuons. À peine. Du coup, la prochaine réponse est plus haute que 1175. Si justement il y a 1175 heures de visionnage sur YouTube, à 200 heures près, combien à votre avis il y a eu d'heures de stream depuis 2019, depuis que j'ai commencé? Donc combien de personnes ont regardé? Non, combien d'heures j'ai streamé depuis 2019? Pardon, ok. Du coup, c'est forcément plus que le nombre d'heures de visionnage sur la chaîne YouTube. J'ai le droit de faire un calcul rapide Tu peux faire un calcul rapide. Alors attends, petit post-it. Hop. J'aime bien ce petit jeu du au plus près, c'est rigolo. 6000, 3000, 3000, 3333, 4500, 6330. Vous êtes chaud en vrai. Enfin, il y en a qui sont chauds en tout cas. 2019, ça fait... Je compte, hein, j'arrive. Ouais, y a pas de souci, prends ton temps, on a tout notre temps. Une ou deux quoi? 4235. Heures de stream? Ah d'accord, 1 ou 2 heures de stream, d'accord. Alors déjà c'est non. Déjà c'est non, juste aujourd'hui il y a eu 6 heures de live donc c'est mort. 3120. 3120? Putain, ouais. Bah en vrai j'ai presque envie de te l'accorder parce que t'es pas si loin que ça. En vrai c'est 3492 heures. Ah merde. Soit environ 146 jours de visionnage. Voilà. C'est drôle, les 3 premières parties du quiz j'étais super bon mais là j'ai rien trouvé comme nombre sauf celui que j'ai lu sur YouTube. Et t'allais dire quoi Bobby? Non, c'est que je suis parti sur le fait que tu faisais à peu près 4 heures par jour, 5 heures par semaine, mais 52 semaines dans l'année, donc forcément c'était pas bon. En vrai, il y a eu des lives qui étaient plus longs, et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on a fait des lives qui étaient parfois de 6 heures, parfois, comme aujourd'hui, ça va faire du 10 heures, donc ça peut vite monter en fait. Ouais. Prochaine. Bon, après, tu fais des lives quand même assez régulièrement, donc. C'est ça. Et pendant un moment, je streamais presque tous les jours, j'avais qu'un seul jour de repos. Maintenant, c'est plus le cas. Donc ça joue aussi, mais bon, c'est pas. Prochaine question. À 500 près, combien y a-t-il eu de spectateurs uniques depuis 2019 sur mes lives? Et c'est plus que 3500 du coup, pour vous aider. Ouais, je dirais 8000, mais là vraiment au pif. Hein. Tu peux monter bien plus haut. Ah ouais? Merde. Ouais. Bon bah 20 000. 20 000, d'accord. Je vois du 7 000, je vois du 45 000, du 25 000, du 6 900, du 70 000. La bonne réponse, spectateur unique. Oui, spectateur unique, c'est au moins que la personne est passée une fois. Du coup, c'est-à-dire si vous êtes passé plusieurs fois, vous allez compter pour 2 vues, mais du coup, vous compterez pour un seul spectateur. Ce qui sera une prochaine question d'ailleurs. J'attends parce que je vois que Yuwa, elle réfléchit. Je sais pas si c'est... j'ai la bonne réponse. 8900, très bien. La bonne réponse, et moi aussi j'ai été très 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 étonné, c'est 33 393. Voilà. 33 393 spectateurs uniques. Et pourtant, il n'y a que 1700 Zornini sur cette chaîne. C'est incompréhensible. Ah, attendez, il y a Poussin qui m'appelle. Ah, bah elle m'appelle plus. Attendez, elle m'appelle plus. Attendez 2 secondes. Hein? Il y a un scandale, oui, j'appelle mon avocat. Ça y est.
Allô? Elle répond pas. C'est le joint de culasse. Elle répond pas. Je vais lui envoyer un message. Tout. N'hésitez pas à passer. Faut que je commande ma nourriture. J'ai chaud en plus et j'ai même pas changé mon costume. Vous avez même pas voté pour le prochain costume. Mais bon, j'imagine de savoir ce que c'est. Comment on vote? Faut que les modos ils fassent un sondage dans le chat. Ah. Il reste 2 questions. Je viens prendre la température avant d'aller manger. Eh bien, à toi, Drex. Tu arrives pour les 3 dernières questions de ce quiz incroyable. Du coup, la réponse est forcément plus haute que 33 393. À 1000 heures près, combien y a-t-il eu d'heures de visionnage des lives depuis 2019? En sachant que, imaginons là par exemple, vous êtes actuellement 22, c'est-à-dire s'il y en a 22 qui restent 1 heure, ça compte comme 22 heures. J'ai chaud. Non mais ça va être monstrueux comme calcul. Oui. Le résultat que j'ai sur Twitch était en millions de minutes, si ça peut vous aider. Non là ça va trop. Je suis allé peut-être trop loin sur mon calcul. 36 300 000. Non, là c'est beaucoup trop. Je pense que il y a un zéro de trop dans mon truc. Déjà, quand je vais vous donner le résultat, c'est un truc de fou parce que il faut compter que pendant un moment la chaîne elle comptait pas autant de membres qu'aujourd'hui. Du coup, il y avait des lives qui étaient qui comptaient 3 personnes. Il restait pas forcément le temps du live et je ne sais pas comment Twitch, j'allais dire YouTube, comment Twitch calcule tout ça. Du coup, la réponse, c'est 47 833 heures, ce qui représente environ 5,5 ans. C'est-à-dire que ça fait 3 ans que j'existe, mais vous avez regardé quasiment 2 fois plus en termes de temps, en sachant qu'en plus, j'ai pas streamé 3 ans tous les jours, quoi. Et pas 24 heures sur 24. Bref, c'est impressionnant. Je préférais les 36 millions. Ouais, moi aussi. Je vais rester là-dessus. Mais par contre, je crois que ça faisait justement 2,6 millions de minutes. Prochaine question, du coup, les petits Ornini. À 20 000 vues près, combien y a-t-il eu de vues sur les lives depuis 2019? Et c'est différent justement des spectateurs uniques, comme je vous expliquais. Si vous êtes passé plusieurs fois sur les lives, eh bien chaque fois que vous passez, ça compte comme une vue. Mais vous êtes un spectateur unique. Donc forcément, c'est plus que 47 700. Mais ça divise par le nombre de personnes aussi. Là, vas-y, je repars sur mon 33 millions. 33 millions, putain. Alors, je peux donner un indice. Aucun des chiffres que je vais vous donner ne dépasse le million. Ah, c'est nul. 700 000 alors. 700 000, d'accord. Je vois qu'il y a du 80 888, il y a du 2 millions, il y a du 400 000. Non, là, vous allez être déçus. Malheureusement, c'est que 107 970. Ce qui est déjà énorme. On a dépassé les 100 000, donc GG. Et je crois que d'ailleurs... Gao était le plus proche, je crois. Il a dit 100 000, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il a dit 100 000. Et enfin, dernière question. Et après, j'aurai une petite pause, le temps d'aller commander à manger. Et puis après, je reviens. Du coup, dernière question. Si ça veut bien se remettre, ça veut pas se remettre. À 10 000 près, combien y a-t-il eu de messages dans le chat depuis 2019? J'avais aussi cette fabuleuse statistique. Truc de fou. Ah, c'est la robe de chambre qui a été votée. Très bien, je passe en robe de chambre pour manger. En sachant que le résultat est plus haut que 107 699. Et c'est pas en millions, ça. Ah non, c'est pas en millions. Je vois du 220 000, je vois du 754 198, je vois du 420 000, je vois du 35 millions. 850 000. 850 000, je vois du 579 000. Eh bien, la bonne réponse, c'est que je vois aussi du 360 045. On est bavard, je vote 900 000. Et bah, pour le coup, vous êtes un petit peu loin et bien au-dessus. On est à 499 579 et certainement aujourd'hui, on a dépassé le demi-million. Donc, GG à vous. Demi-molette.
Voilà, on est très certainement au demi-million de messages sur la chaîne et c'est déjà énorme. Mais on parle pas assez. Ah bah, il y a plein de lives où vous regardez et vous profitez aussi des jeux. Hein. Donc c'est pour ça, il y a des lives où parfois vous parlez plus et des lives où justement on est un peu plus à la cool. Donc écoutez, alors Bobby, je vais devoir juste partir du vocal, je vais mettre en pause le live le temps d'aller commander. Et dès après... dès après, je te récupère et puis je sais pas, on papotera. Ils ont des surprises à me donner, ils ont des trucs et tout. Et normalement, là on va avoir du retard, mais normalement après on va jouer à Among Us. Très bien. Donc si jamais tu veux venir jouer avec nous à ce moment-là, quand on lancera, je pense que là, vu l'heure, ça sera pas avant 20h30. D'accord. Quelque chose comme ça. Pas de problème. On essaiera d'être là avec Cricri. Ça marche. Bah du coup, je te fais des bisous et je te dis à tout à l'heure. Oui, bisous le chat, je vous aime. Mettez des pouces bleus, allez-y. Allez-y, je vous aime. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.